Salut à tous, c'est Hugo de Time Booster. Je vous partage sur cette chaîne mes meilleurs conseils pour pouvoir maîtriser votre temps et en profiter pleinement. Et aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo réaction par rapport au projet de Paolo Z. Alors Paolo Z, c'est un YouTuber qui est un peu dans la même lignée que Autodisciple, qui est une chaîne qui était assez connue sur le développement personnel, notamment sur les résumés de livres. Et donc Paolo a eu comme objectif de créer un restaurant, en fait, un food truck d'arancini. C'est des espèces de risotto, voilà, en boule comme ça, frit, que vous pouvez trouver en Italie. J'en ai jamais goûté, mais ça a l'air super bon en tout cas. Sur les vidéos Insta ou autres qu'il faisait, ça avait l'air super bon. Et il s'est mis en tête de faire un projet fou, donc pour lancer la cagnotte pour pouvoir acheter son food truck, qui était de faire un voyage en Italie pour pouvoir comparer les meilleurs arancini et trouver la recette ultime. On va voir si ce projet s'est déroulé sans imprévu, sans problème, ou si au contraire, finalement, l'objectif n'a pas été atteint. On va le voir ensemble. Il faut qu'on crée la carte, qu'on fasse les courses pour les ustensiles. Pour l'identité, il faut qu'on trouve le nom, le logo et la charte graphique. Là, on achète nos premiers tabliers sur Spreadshirt. C'est comme ça, j'en avais envie et qu'est-ce qui me retenait? Absolument rien du tout. Mon objectif, c'est faire les meilleurs arancini de France. Alors je l'ai fait. Enfin, on l'a fait parce qu'on était plusieurs entre potes. On a ouvert un restaurant. Déjà, c'est intéressant. Il a fixé son objectif, donc les meilleurs arancini de France. C'est intéressant d'avoir directement une vision posée comme ça, parce qu'après, ça va définir la stratégie, les habitudes, les tâches qu'on va mettre en place, etc. En livraison à Nice. Mais ce qui m'empêche de dire que c'était trop bien ou parfait, c'est que notre manque d'organisation et d'expérience dans la restauration fait que rien du tout n'était optimisé. Là, on a arancino. Devant, on a une foule de personnes qui attendent pour se faire servir. Et juste derrière, là, j'ai rajouté un petit McDonald's avec une personne qui attend devant. En fait, ce qu'on aimerait bien faire à terme avec le restaurant, c'est qu'on fasse des lives de... C'est intéressant aussi le fait qu'il ait pris le temps de vraiment faire une image pour que la visualisation qu'il a dans la tête, il puisse finalement l'avoir objectifiée avec ce poster et l'avoir tous les jours pour lui rappeler vraiment le sens qu'il y a derrière. Parce que finalement, quand vous avez un sens profond dans ce que vous faites, c'est ça qui va vous aider surtout quand vous êtes en panne de motivation. Ce qui peut arriver, on a tous la flemme à un moment donné, hein, même les plus productifs d'entre nous. Et ça, c'est vraiment ce qui peut largement vous aider. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que dans la raison principale qui dit que ça n'a pas pu être un pur moment de plaisir, c'est sur l'aspect organisationnel. Et c'est vrai que l'organisation en tant que telle, c'est un moyen pour arriver à créer des choses, à accomplir les objectifs. Le truc, c'est que si ce support, il est bancal, après en fait, il y a tout le reste qui est impacté. Et pas seulement dans la sphère professionnelle ou dans des projets comme celui-ci, mais ça va impacter aussi la sphère personnelle in fine. Donc c'est très important d'arriver à mettre en place un système d'organisation qui va fonctionner pour vous. Faut pas qu'il soit complexe au début, faut y aller pas à pas, mais clairement y aller purement en live. C'est une option un petit peu risquée qui peut peut-être marcher pour 1% des personnes, mais qui pour la plupart des gens n'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Je voulais une évolution exceptionnelle, alors il fallait une opération exceptionnelle. Et après, on avait dit quoi? On avait dit que... Un Kickstarter. Ouais. Donnez-nous vos sous sur la plateforme Kickstarter là. Comme le broc. On a vu un début, ça vend. Le après le food truck, je sais pas comment ça se passe. Ça, on verra. Je sais pas quoi faire, putain, il y a tellement... Restaurant ou food truck? Est-ce que je vais travailler 10 ans chez Starbucks? On fait plutôt un financement participatif plutôt que de faire appel à des investisseurs. On demande combien? La somme nécessaire ou juste un apport pour faire un crédit? Il y a des avantages et des inconvénients pour chaque choix, mais à un moment, faut trancher. Alors on est parti sur l'option food truck, en promettant qu'avec 20 000 €, on allait créer l'Arancibus et faire un tour de France cet été pour égaler tout le monde. Et ça s'arrête pas là. Pendant toute la durée de la cagnotte, c'est-à-dire 40 jours, on va partir à l'aventure. On va traverser l'Italie en stop avec notre tente pour goûter tous les arancini sur notre passage. Le but, ça sera de récolter un maximum d'informations sur ce qui se fait de mieux en termes d'arancini dans le pays de l'arancini. Il faut découvrir les secrets de fabrication. On va poser des questions. En vrai, ça a l'air excellent. Je regrette d'être allé en Italie et de ne pas avoir goûté ça, très clairement. En plus, j'étais à Florence et tout ça, et je sais qu'il y en avait là-bas. Voilà. J'ai une petite saveur de regret là pour le coup, et j'aurais bien aimé que ce soit plutôt une saveur d'arancini, mais c'est pas grave, lors de mon prochain voyage peut-être. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que là clairement il s'est fixé un objectif ambitieux, c'est-à-dire de vraiment voyager comme ça, en faisant du stop pendant 40 jours en Italie. C'est important aussi d'avoir des choses effectivement qui vous challenge, parce que
déjà pour vous, hein, ça va vous permettre de, la phrase est assez éculée, mais de sortir de votre zone de confort. Faut pas non plus en sortir trop, hein, faut pas aller péter à 2 km de votre zone de confort, mais quand même, voilà, commencer à mettre le premier pied, etc. Et c'est aussi quelque chose que forcément dans ce cadre-là, les autres vont remarquer puisque sa stratégie, c'est quand même d'avoir une cagnotte. Donc forcément, ce genre de projet, ça peut attirer de la visibilité. Donc dans l'idée, on peut se dire, ouais, c'est intéressant, c'est pertinent. Au restaurateur afin de ramener la meilleure recette en France chez Arancino. Voilà, c'est ça qu'on va faire. L'idée me plaît beaucoup parce que le voyage, ça va être une belle aventure et la cagnotte, c'est la solution la moins risquée financièrement. Vous êtes 3 quand même. Hein. C'est vrai. Tranquille. 3 hommes. 3 hommes. Les hommes, ça va les hommes. Bon, pour réussir à se faire héberger du voyage. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis assez dubitatif. Tiens, là, Non. Alors là, ce qui vient de se passer, c'est que il y avait un placement de produit et avec donc l'application Sponsorblock, ça l'a directement fait dégager. Si vous voulez voir comment cette extension fonctionne, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet que je vais mettre en fiche dans la description. Avant de partir, j'étais persuadé que j'allais pouvoir monter les vidéos YouTube et les TikTok tous les jours pendant le voyage, mais dès le premier soir, je me suis rendu compte de la bêtise que c'était. On est parti ce matin et je suis déjà débordé comme pas possible. Ça allait être épuisant, c'est sûr, que ce soit pour tenir la cadence avec le montage, une grosse galère, le stop, dormir dehors. Ouais, ça c'est un truc un peu classique. On prend quelque chose qu'on faisait bien, qui nous prenait une certaine durée, et on va le transposer dans d'autres conditions qui sont pas les mêmes, mais en se disant non mais ça va, je sais que je mets ce temps-là. Sauf qu'en fait, typiquement dans les voyages, en général, on va pas avoir son bureau habituel, on va pas avoir, je sais pas, la tranquillité forcément, peut-être qu'il va y avoir du bruit, des problèmes de wifi, etc. Et ça, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément. Et autant il y en a qui peuvent finalement rester dans quelque chose un petit peu léthargique et pas se donner trop de trucs à faire, etc. Autant la surcharge, elle peut aussi venir du fait que on n'a pas pris en compte forcément le fait que les actions vont nous prendre un petit peu plus de temps par rapport au contexte. Si vous avez quelqu'un qui vient dans une nouvelle équipe, qui vient d'être embauché, est-ce qu'on va attendre qu'il soit aussi productif, aussi rapide que quelqu'un qui est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans? Pas du tout. Donc, il va falloir adapter la charge par rapport à ça. Ben là, c'est la même chose, sauf que là, ce qui va changer, c'est l'environnement dans lequel ils vont évoluer. Je pense qu'on peut faire encore une nuit dehors. Ouais, non, mais là, c'est. Mais attends, juste pour le confort ou pour se laver? Se laver. Ah oui, pour ça. Donc si on trouve une autre, genre... Ouais non là il n'y a pas de plage. En fait, il faut genre pas... une fontaine ou quoi. La plage, elle a 10 km. On n'a aucun itinéraire de près. Ce qui me fait triper en vrai dans les vidéos de ce créateur, parce qu'il y a vraiment cette sensation qui montre tout, quoi. Vraiment même les moments de loose, quoi. Tu vois, où ils se demandent comment est-ce qu'ils peuvent aller se doucher. Enfin, c'est le genre de truc que un vlogueur voyage classique omettrait très facilement. Et voilà, j'aime bien du coup ce créateur-là pour cette transparence-là, quoi. On galère, on perd plein de temps à faire du stop. On a dit qu'on allait traverser l'Italie en stop. En fait, à la base, on s'est dit on va le faire en voiture. Après, on s'est dit à vélo. Après, on s'est dit en stop. Et il reste plus qu'en stop parce que y a pas de voiture. À vélo, je sais plus pourquoi on a dit non. Et je me suis rendu compte que j'attachais beaucoup d'importance au stop parce que j'avais cette mentalité que plus on souffrait, plus on montrait qu'on était dans la galère, plus on était légitime d'avoir l'argent de la cagnotte. Dans ma tête, le mérite était forcément lié à mon taux de souffrance. Et je sais que... Ouais, ça c'est quelque chose qui est courant et en vrai je suis coupable de ça. Je pense qu'en France on a un peu cette mentalité-là, que finalement le mérite ça passe par la souffrance, par le fait de travailler dur, de faire beaucoup d'heures, etc. Même de souffrir à la salle de sport. Et en soi il y a une part de vrai. C'est par exemple pour le sport, si vous allez à l'échec, il y a plus de chances que du coup vous cassiez les fibres musculaires et qu'après elles puissent se reconstituer pour gagner en masse. Mais il y a aussi des limites, et notamment la limite c'est de pas savoir s'arrêter quand il faut, d'arriver sur des burn-out, de pas savoir aussi apprécier quand on a aussi des victoires qui sont faciles, qui sont pas forcément très difficiles. Ça c'est quelque chose qu'il faut apprendre avec le temps et c'est vrai que c'est intéressant là qu'il soit sur cette prise de conscience que le stop c'est peut-être trop de souffrance et par rapport à l'objectif qui est d'avoir les meilleurs arancini de France, c'est peut-être pas le plus important. Finalement, le cœur de l'expérience qu'ils veulent délivrer. Et
il y a un truc qui est important à garder en tête quand on est sur un projet, c'est de rester quand même relativement adaptable et de savoir pivoter quand c'est nécessaire. C'est des décisions qui ne sont pas très faciles à prendre, mais clairement, parfois il faut qu'elles soient prises parce que juste s'entêter parce que on a un biais de cohérence, on veut être conforme aux propos qu'on a tenus tel jour, telle date, finalement, à tel jour et telle date, vous n'aviez pas les mêmes éléments à votre disposition pour prendre la décision. Donc, faut arriver à trouver l'équilibre entre pas prendre une décision qui soit différente à chaque fois, à chaque jour, mais arriver quand même à questionner un petit peu ses choix, ses agissements de manière récurrente, tous les mois, tous les 2 mois. Et ça va vous permettre vraiment d'être sûr de pouvoir ajuster un petit peu le gouvernail du navire qui vous mène droit vers votre objectif. Et on a dû dire aussi adieu à quelque chose d'autre qui nous tenait à cœur, grimper les volcans italiens. Il n'y a plus de place? Putain, pas de place pour le Vésuve. Mais déjà, comment ça, monter une montagne, c'est payant. Putain, c'est chiant. En fait, c'est là qu'on se rend compte des limites de ce que ça donne de pas s'organiser avant un voyage. Mais si c'était que ça va. Mais là, Ouais, bah ça, effectivement, quand il y a des ressources qui doivent être partagées entre plusieurs personnes, quand il y a des moments qui doivent être vraiment respectés et où du coup, bah, c'est pas juste son organisation personnelle qui à prendre en compte, mais aussi l'extérieur. Ça, c'est les choses forcément qu'il faut caler en premier lieu, quoi. Surtout si c'est le plus important, parce que ça, vous pourrez pas y déroger, quoi. Donc là, on voit justement le fait qu'ils puissent pas monter les volcans et accomplir ce truc-là qu'ils trouvaient super sympa à faire, juste parce que voilà, ils sont pas organisés en amont pour voir s'il y avait de la disponibilité, parce que c'est quelque chose qui est partagé avec d'autres personnes de vouloir gravir ce mont. C'est vrai que c'est un peu chelou d'avoir un truc payant comme ça. Après, il y a peut-être des visites, je sais pas, mais en tout cas, malheureusement, c'est la douille. là, on est quand même à la moitié du voyage. Et nos vidéos sur TikTok et sur Instagram, elles prennent pas du tout. On a mis tous nos problèmes sur le manque d'organisation et c'est vrai que je crois qu'on n'aurait pas pu faire pire. Et on s'est clairement surestimé sur ce qu'on voulait faire. Exploser sur TikTok, récolter 20 000 € en crowdfunding, traverser l'Italie en stop. Et en plus de ça, dormir dehors tous les soirs sans se laver et en montant les vidéos. C'est trop optimiste. Ouais, c'est vrai que là, finalement, ce qui a pêché, c'est le surplus d'objectifs. Avoir vraiment plusieurs objectifs en même temps, finalement, c'est le meilleur moyen d'en avoir aucun. Donc c'est vrai que on a envie de faire ça, et même moi, j'en suis coupable parfois. Mais ce qui est finalement le plus périn, c'est de prendre un objectif après l'autre et de faire le premier, je le fais, je le complète, c'est bon, je passe au deuxième, etc., etc. Parce que sinon, vous allez vous retrouver avec plein d'objectifs qui sont réalisés à 50, 60%, mais aucun qui est vraiment terminé. Et du coup, vous allez potentiellement même en avoir marre et arrêter, alors que vous aviez déjà fait 70% du travail pour un certain nombre de choses. C'est un petit peu dommage et c'est du coup une perte d'énergie que vous aurez pu mettre dans autre chose. C'est parce que là, c'est chaud. Ne perce pas trop là. Il y a les vidéos YouTube, voilà, il y a ça. Je sais pas, TikTok, je sais pas. En fait, on essaie de faire des TikTok qui marchent, mais ça marche jamais. Il y a des trucs trop bizarres qui se passent. En fait, ça fait des vues quand Stéphane casse des pattes et c'est tout. On a des révélations. On est des BO ou des putasses? On est un peu des deux. Non, je pense que là on est des full BO, mais ça va aller mieux. On Dès est qu'on des BO parce qu'on a rien organisé. Ouais, c'est chaud. C'est vrai, c'est chaud. Mais non, c'est juste la jeunesse. Après, moi, je me suis pris là, ça fait quoi? On est le 22, on est parti le 7, ça fait 15 jours qu'on est parti. Je me suis pris 1000 claques dans les gueules. Ouais. Moi je pense que c'est le absolument temps ultra normal qu'on vive ça maintenant. Ouais. Le fait de sortir et de vivre ça. Enfin, déjà, hier j'ai écouté un podcast de Jonathan Cohen sur la veillée et il a raconté un truc de ouf. Genre, il est parti aux États-Unis sans fric en mode il va faire carrière de ouf Ok. et il s'explosait la gueule. Ok. Ça donne espoir, ça. Mais en vrai, il faudrait que vous écoutiez ce truc-là. Mais il y en a plein comme ça, de toute façon. Oui, c'est normal, il faut qu'on le vive. Ah ouais, mais carrément. Ouais, alors là, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui passe parfois avant l'organisation, c'est le fait d'agir. À trop vouloir organiser, parfois, ça peut augmenter le temps qu'on va mettre à passer à l'action. Donc, faut trouver, encore une fois, le savant mélange entre en mettre un petit peu ce qui est vraiment important en termes d'organisation pour pas être bloqué, pour pouvoir avancer, avoir un système simple au début sur lequel s'appuyer, que on va venir enrichir par la suite. Et parce que on n'a pas passé trop de temps à faire un truc complexe, etc., pouvoir passer directement à l'action, faire la première action directement. Et sur ce niveau-là, on va dire
que ils se sont gavés parce que même si c'était très ambitieux, trop ambitieux peut-être, ils sont quand même allés jusqu'au bout de leur projet, quitte à s'adapter, quitte à faire des concessions, etc. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très respectable en soi. Et on regrette rarement, en tout cas plus rarement, d'être passé à l'action et de s'être viandé que de n'avoir rien fait et d'avoir cette frustration d'être resté dans le statu quo. Entraîne une baisse de motivation et une perte de repères. On était comme un équipage sur un bateau en mer, sans phare à l'horizon pour lui montrer le chemin, et on se laissait guider par le flot des petites vagues sans but. Là, c'est le moment où on met la cagnotte en ligne. Je me chie un peu dessus, on va voir ce que ça donne. Vas-y, hein. Vas-y, hein. Pas, hein. Allez, projet en ligne. Bon, et cerise sur le gâteau, on se rend compte que la cagnotte est très mal partie. Alors hier soir on a sorti la cagnotte qui fonctionne. Mais elle fonctionne juste... Voilà, elle est sur le site. Hein. Ouais, faut voir, on peut dire ça. Je veux pas trop me l'avouer et on n'en parle pas trop parce que faut pas baisser les bras trop vite et peut-être qu'une dinguerie va se passer avec les réseaux sociaux, on sait jamais. Donc faut y croire jusqu'au bout quand même. Mais ça va être compliqué. Là, c'est la dernière soirée en Italie. Demain, on repart en France. Il reste à peu près 20 jours pour la fin de la cagnotte. Et je crois que je vais faire un exploit. Je vais être le premier youtubeur qui rate son financement participatif, qui n'arrive pas à atteindre l'objectif. Je crois vraiment que ça n'a jamais été fait. Parce que là, on est à 23%. Je pense pas. Bon, si ça a été fait par d'autres, c'est juste que c'est pas forcément peut-être les plus gros youtubeurs, c'est pas forcément aussi les youtubeurs qui vont en parler d'eux-mêmes, parce que c'est pas facile d'avouer un échec. D'ailleurs, je crois qu'il y a une cagnotte du Monde à l'envers pour faire leur film, par exemple, qui a loupé. Mais c'est sûr que quand on est dans une posture où ce qui est la norme, c'est de réussir un truc comme ça, on se dit, forcément, ça va réussir le mien aussi. Alors que on n'est pas forcément dans exactement les mêmes situations que les autres. Typiquement, Paolo, il a pas forcément la même audience, la même taille d'audience que les Squeezie, etc. Donc, se comparer, c'est bien, c'est intéressant, mais faut savoir se comparer vraiment aux bonnes personnes, c'est-à-dire vraiment les gens qui sont dans un contexte qui reste à peu près similaire au nôtre pour pouvoir voir si notre résultat, il est relativement ok ou pas ouf. Pendant tout le voyage, je tenais responsable le manque d'organisation pour nos échecs, mais après réflexion, aujourd'hui je pense différemment. Parce qu'on aurait pu rêver de ce voyage en restant chez nous, imaginer ce qui aurait pu se passer, un succès potentiel pour Arancino, etc. Mais au contraire, nous on a fait. On n'a pas attendu d'avoir le plan parfait pour commencer les livraisons, pour faire une cagnotte ou pour traverser l'Italie à la recherche de la meilleure recette d'arancini. Je suis convaincu que notre rapidité, notre passage à l'action malgré les doutes et l'organisation imparfaite, c'est une grande force. Parce que plus vite tu fais, plus vite tu rates et plus vite tu apprends tes erreurs. Comme ça, après, tu peux pivoter. Et cette stratégie-là, je la considère de plus en plus vraiment de rater le plus possible très rapidement pour prendre de l'avance sur les autres. Et c'est pas une blague. Comme les échecs sont inévitables sur le chemin de la réussite, autant les faire le plus vite possible. Comme ça, après, t'es tranquille. Si tant est que t'apprends de tes erreurs, bien sûr. Mais vraiment, quand on est parti, on n'était pas organisé. On savait pas où on allait. C'est un move de mec qui fait pas d'études, ça. Parce que les mecs qui font des études... Ouais, ils ont l'habitude d'écrire des plans. Ils sont trop dans le plan, et du coup ils font pas. Parce qu'ils se disent c'est impossible. Et nous on est trop dans le pas plan. Il faut faire, voilà. Pendant longtemps je me suis dit, vas-y, en fait il faut vraiment pas être le mec qui planifie trop et qui au final ne fait pas ou qui perd du temps. Et direct partir. Et nous c'est ce qu'on a fait en fait. On a dit putain on a une idée, vas-y, on prend nos sacs et on part. On n'avait aucun plan. Et en fait il faut peut-être faire un mélange des deux. C'est pas grave, ça fait aussi grandir. Faut avoir un juste milieu entre les deux. Parce que quand on est un petit peu trop structuré, qu'on attend que tout soit parfait, qu'on fait un rétro-planning avec 10 000 tâches, etc., c'est le meilleur moyen pour que finalement on n'avance pas du tout. Et qu'en plus on se culpabilise de ne pas avoir avancé alors qu'on avait tout planifié. C'est surtout le cas quand on va avoir un périmètre qui est un peu flou. On peut avoir une vision, mais on peut ne pas savoir exactement en termes de moyens comment le faire. C'est parfois un petit peu optimiste de faire un plan qui soit vraiment réglé comme du papier à musique. L'idée, c'est peut-être plus d'avancer avec une méthode un petit peu plus agile, comme donc les méthodes agiles en gestion de projet par exemple, où l'idée c'est que vous allez vous faire comme des mini-projets, en fait des mini-sessions de projet de 1 semaine, 2 semaines jusqu'à 1 mois. Mais le but, c'est d'arriver à une version qui est déjà fonctionnelle, concrète de votre projet, même s'il n'y a pas tout ce que vous souhaitez, il y a en tout cas les choses prioritaires. Et une fois que ça marche, vous pouvez faire une itération pour
rajouter le reste, etc. Et c'est quelque chose de vivant. Donc avoir plutôt un processus itératif où on va justement plus passer à l'action, plus avoir de feedback. Comme il l'a dit, c'est important de vivre des échecs, mais aussi des réussites qui soient assez récurrentes pour pouvoir l'intégrer dans sa prise de recul et ainsi améliorer les processus, la qualité, etc. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et rester dans sa caverne pendant X semaines, X mois à potasser un truc qui finalement n'intéresse personne ou est finalement totalement à côté en termes d'organisation et de moyens, c'est pas clairement la meilleure option à prendre, surtout quand on est sur des projets voilà à échelle humaine où vous êtes tout seul. Ça n'a pas vraiment d'intérêt à le faire comme ça, sauf pour certaines choses. Si vous devez payer vos impôts, il y a des deadlines, il y a un processus clair, là ça va. Pour des choses qui sont un petit peu plus de l'ordre de la création, c'est clairement potentiellement un gros piège de tomber dans une organisation qui soit comme ça trop stricte. Je vous jure sincèrement que aujourd'hui, je suis la personne qui a dans son cerveau la plus grosse base de données de tous les arancini de la Terre. Je suis content parce que finalement, grâce au voyage, j'ai pu enfin trouver ce pourquoi je suis parti traverser l'Italie. La recette d'arancini qui renferme tous les secrets de fabrication des 4 coins du pays et qui me permettra de créer le meilleur arancino. On a au moins réussi une mission sur 2 et Arancino aura les meilleurs arancini au moment voulu. Mais ça sera pour beaucoup plus tard. Je commence à croire que, même en travaillant dur et en faisant des efforts, je n'arriverai pas à devenir fort et ça me fait peur. Qu'est-ce que je dois faire? Tous tes efforts ne te serviront à rien si tu ne crois pas vraiment en toi. Ok, conclusion un peu badante, mais c'est quand même intéressant parce que il arrive à voir quand même le verre à moitié plein. Clairement, c'est important, je pense, d'arriver à pas uniquement retenir que le négatif quand il y a un projet qui échoue, mais d'arriver à voir aussi ce qui a marché, ce qu'on a appris aussi. Là, clairement, l'objectif de pouvoir vraiment, qui était très ambitieux, peut-être trop ambitieux, de pouvoir avoir directement l'Arancibus, donc le food truck qu'il voulait. C'était peut-être pas effectivement en termes de timing et en termes de moyens un objectif qui soit vraiment réalisable. Mais il est ambitieux, il a donné quand même une impulsion, une force, une vigueur pour pouvoir agir. Et donc rien que ça, c'est déjà quelque chose de gagné. Et il aura quand même gagné sur la connaissance d'Arancini. Donc finalement, qu'est-ce qu'il y a à retenir de cette vidéo? Déjà, que c'est pas parce que vous travaillez dur que forcément il y a tout qui va se réaliser comme vous le souhaitez. Ça va augmenter vos chances et clairement le fait de se donner à fond, tant que c'est sur une période ponctuelle et que vous pouvez récupérer l'énergie après, c'est quelque chose qui peut être viable et qui peut marcher, qui a plus de chances de marcher, mais ce n'est pas une garantie. Donc gardez ça à l'esprit et évitez de vous culpabiliser. En tout cas, si vous avez donné le meilleur de vous-même, vous n'aurez a priori pas de regrets à avoir. Ensuite, l'autre chose, c'est sur les objectifs. Avoir des objectifs qui sont ambitieux, mais qui restent quand même réalisables par rapport aux moyens que vous avez, et aussi limiter le nombre d'objectifs. Plutôt que d'essayer de faire plusieurs objectifs en même temps et les compléter qu'à 50-60%, d'en avoir marre et de les abandonner. Essayez de faire un objectif, un après l'autre, pour pouvoir avoir la satisfaction d'avoir réussi quelque chose et sortir vos projets. Et enfin, quelque chose que je retiendrai aussi, c'est l'adaptation. Arriver à s'adapter. Si quelque chose n'est pas prioritaire, n'est pas au cœur de ce que vous voulez accomplir, qui vous freine, mais que pour une raison X ou Y, parce que par exemple vous l'avez dit à un moment donné que vous alliez faire comme ça, vous souhaitez continuer par rapport au biais de cohérence à faire comme ça, essayez de questionner ça pour voir si vraiment ça vous apporte toujours quelque chose. Donc n'hésitez pas à, de manière itérative, vous poser des questions, faire un peu plus d'introspection, pas trop souvent non plus pour pouvoir suffisamment passer à l'action, mais une fois que vous avez réussi à passer pas mal à l'action, tous les mois, toutes les 2 semaines, ça va dépendre de votre contexte, de votre projet, arriver à avoir une prise de recul pour voir ce qui marche pas et pouvoir du coup vous améliorer. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez voir la vidéo en entière, je vous mets le lien de la chaîne et de la vidéo de Paolo dans la description. Et moi, je vous retrouve pour
une prochaine vidéo dans quelques temps sur l'organisation et la gestion du temps. En attendant, n'hésitez pas à mettre le like, vous abonner, mettre la cloche, ding ding dong. Et également, si vous voulez avoir accès aux meilleurs outils digitaux pour booster votre quotidien et gagner un max de temps, vous pouvez avoir accès à la checklist Time Booster, des outils que j'utilise, que j'ai testé, que je connais, qui vont vous aider dans ce but-là. C'est totalement gratuit, donc faites-vous plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine. Salut, ciao.